Sénégal, restriction des libertés publiques, le recul de la démocratie. Nous nous interrogeons encore ce lundi matin. Nous sommes le lundi 3 avril de l'an de grâce 2023. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, arrestation, interdiction de manifestation, mesures coercitives contre la presse à moins d'un an de la présidentielle. Eh bien, mesdames, messieurs, la société civile sénégalaise et l'opposition dénoncent une violation de la liberté au Sénégal. Depuis quelques temps, on assiste à des arrestations arbitraires, c'est des arrestations tous azimuts que personne ne comprend. Si on analyse effectivement ces arrestations, c'est parce qu'effectivement, on a un pouvoir qui a peur, qui est en train de faire reculer la démocratie, explique d'ailleurs Malal Talla, rappeur et surtout activiste du côté du Sénégal. L'appréhension est donc grande alors que le Sénégal est perçu jusqu'ici comme un modèle de démocratie dans une Afrique de l'Ouest très instable et surtout très agitée. Nous ne sommes plus cette vitrine de la démocratie dont nous nous targuons devant les autres pays africains. Nous ne valons plus rien que les autres. Nous avons un président qui, de par les actes qu'il a posés depuis qu'il est là, il a réussi aujourd'hui à faire en sorte que notre démocratie soit à terre. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il a ce projet de troisième candidature pour lequel il posera tous les actes qu'il faudra, tous les actes ignobles qu'il faudra, a déclaré Aliou Sané, le coordonnateur du mouvement Y'en a marre. L'affaire Ousmane Sonko et l'hypothèque qu'elle fait peser sur sa candidature à la présidentielle sont source de tension depuis plus de 2 ans aujourd'hui, mesdames, messieurs. Et d'ailleurs, vous le savez, outre les préoccupations socio-économiques, il y a aussi le doute que le président Macky Sall entretient sur son intention de passer outre ou non les objections constitutionnelles et de briguer un troisième mandat. Arrestation de Pape Alé Niang ou encore de Pape Ndiaye de la télévision Walf TV. Entre autres, les journalistes disent ne pas être logés à la meilleure des enseignes. Le Sénégal, 73e sur 180 au dernier classement établi par Reporters sans frontières, a perdu 24 places par rapport à l'année 2021. La liberté d'expression n'appartient pas seulement aux journalistes, la liberté d'expression appartient à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, combien de Sénégalais sont en prison pour avoir simplement exprimé leur point de vue à travers les réseaux sociaux notamment? Eh bien, c'est ce que se demande d'ailleurs Moustapha Diop, manager général de Walf TV. Les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas privés de rappeler à Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, ses paroles de 2015 dans une interview. Il disait, je cite, « Vous ne verrez jamais pendant ma gouvernance au Sénégal un journaliste mis en prison pour un délit de presse. » Amnesty International déplore aujourd'hui de nombreuses arrestations dont la plupart sont des proches de l'opposition et des critiques du gouvernement. Et d'ailleurs, plusieurs journalistes sont aujourd'hui en prison. Donc Macky Sall n'a pas tenu à sa parole. On a plus d'une centaine de personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils sont proches de l'opposition et critiquent du gouvernement. Et c'est une tendance qui est fortement à déplorer, notamment des arrestations abusives de personnes pour leurs commentaires sur les réseaux sociaux ou bien leur opinion publique. Jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement sénégalais refute toute répression et invoque une juste application de la loi dans un pays qui est volontiers présenté comme un état de droit. Alors, la question se pose, le Sénégal est-il encore un état de droit? En tout cas, nous nous interrogeons. Sénégal, restriction de la liberté publique, le recul de la démocratie. Nous nous interrogeons encore ce lundi matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi, directeur de publication du journal Le Cactus. Il est journaliste d'investigation. Il est notre invité ce matin. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselongo. J'ai dit bonjour à mes co-combattants, spécialement le président du MNP qui a tenu justement un énième, je veux dire, congrès, oui. Le week-end dernier, je parle qui portait sur le panafricanisme du XXe siècle. Je parle du président Banakani, qui a mon salut fraternel, n'est-ce pas, ce matin. J'ai dit bonjour aux techniciens du panafricanisme. J'ai dit bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Ce monde qui est en train de se mettre en place et qui s'émancipe
n'est-ce pas, de la tutelle unipolaire tenue par les États-Unis. Quand je l'ai dit, je vais commencer par un comme d'habitude. Eh bien, je n'ai pas l'habitude de réagir aux commentaires, n'est-ce pas, des procureurs de Facebook. Mais quelquefois, le contexte, les circonstances, mais surtout les enjeux, nous obligent quelquefois à réagir. Parce que c'est aussi ça notre rôle d'éduquer, de conscientiser et d'informer. Il y en a qui pensent que nous nous intéressons beaucoup plus aux problèmes des autres pays des États africains que des problèmes n'est-ce pas, du Cameroun. Et je voudrais leur demander de revoir la plupart de nos émissions. Ici, ils ne verront pas des émissions sur le Cameroun. Et en plus, le combat que nous avons embrassé, c'est un combat panafricaniste qui n'a rien à voir avec des particularismes, c'est-à-dire relativement à un État X ou Y. Il s'agit de l'Afrique parce que nous pensons, comme nous l'avons pensé, n'est-ce pas, comme l'ont tracé, n'est-ce pas, ceux que nos précurseurs, nos ancêtres, nos parents, que l'unité de l'Afrique va consacrer, c'est pas de l'unité politique de l'Afrique, va consacrer sa libération et sa souveraineté, justement recherchée. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. N'oubliez surtout pas la cyber-armée de Macron qui est composée de plus de 40 000 personnes et précisément des Africains qui sont sur la toile et qui doivent défendre à corps et à cri, on va le dire ainsi, ce que la France aime bien. Albert Anatole, ici, nous parlons ce matin de la restriction des libertés publiques du côté du Sénégal et nous nous interrogeons d'ailleurs, est-ce le recul de la démocratie? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs du côté du Sénégal? Commençons par là. Il se passe que depuis l'émergence d'une opinion publique et politique plus consciente et plus patriote, le baromètre de la démocratie a beaucoup reculé du côté du Sénégal. Lorsque je parle de l'émergence d'une société civile émergente et patriote, je veux dire consciente et patriote, je fais allusion au mouvement comme Wakitama, Yanama, entre autres, qui demandent ni plus ni moins que la souveraineté de l'État du Sénégal soit respectée et qu'il y ait une rupture radicale avec l'impérialisme relativement occidental et plus particulièrement français, qui a un ancrage fort de ce côté-là. Donc, depuis l'émergence de cette société civile consciente et patriote, depuis l'émergence d'une autre opinion publique et politique de ce côté-là, comme je vous l'ai indiqué tantôt, ça dégringole. Il y a des lézards, c'est-à-dire le modèle, le système démocratique du côté du Sénégal est en train de subir des lézards. Des lézards qui sont portés d'abord, qui ont été portés d'abord par maître Abdoulaye Wade en son temps, parce que c'est vrai qu'il n'a pas atteint le niveau d'iniquité que son successeur est en train justement d'atteindre à ce niveau, à ce moment. Mais il a quand même posé les jalons d'une dictature dormante du côté du Sénégal en emprisonnant soit les opinions, je veux dire les adversaires politiques, soit des journalistes, soit des membres de la société civile qui étaient conscients, n'est-ce pas, qui étaient engagés dans la conscientisation des masses populaires sénégalaises. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que face à maître Abdoulaye Wade, qui est le prédécesseur de l'actuel président du Sénégal, n'est-ce pas, Macky Sall, qui, à cette période-là, était dans la posture d'opposant politique, il y avait un narratif qui pouvait rassurer les Sénégalais, comme quoi, si jamais Macky Sall est aux affaires, comme c'est le cas actuellement, n'est-ce pas, le Sénégal sera un paradis politique, un État où les libertés à la fois individuelles et publiques seront respectées. Bref, une sorte de rupture avec son prédécesseur. Nous constatons malheureusement qu'avec l'émergence de nouveaux acteurs politiques patriotes et qui pensent que le Sénégal mérite mieux que d'être un État larbin, eh bien, Macky Sall
a véritablement tombé le masque. Aujourd'hui, vous avez au Sénégal des prisonniers d'opinion, alors qu'il a fait promesse, quand il était de l'autre côté de la barrière, en tant qu'opposant, de protéger justement les libertés d'opinion, c'est de la liberté de presse, les libertés publiques et les libertés politiques, si vous voulez. Donc aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle qui est annoncée pour début 2024, toutes les manœuvres sont mises en place pour museler les opinions contradictoires et contraires à sa posture et à la posture, n'est-ce pas, de ce qu'il est convenu d'appeler sa majorité présidentielle. Voilà la situation qui se présente actuellement sur, je veux dire, dans la scène politique sénégalaise. Et il est quand même également loisible de constater que, au-delà des promesses qui ont été faites lorsqu'il était de l'autre côté de la barrière, nous constatons qu'il y a une grande rupture. La semaine dernière, vous avez les intellectuels sénégalais qui sont montés au créneau au travers d'un mémorandum demandant à la fois à la majorité de M. Macky Sall, à l'opposition, à une certaine opposition sénégalaise, et à Macky Sall, justement, de calmer leurs ardeurs pour que le Sénégal ne devienne pas non seulement un État de non-droit, une jungle politique et diplomatique, mais surtout que les acquis soient justement préservés, les acquis démocratiques soient préservés. Est-ce que ce mémorandum, cette sortie des intellectuels sénégalais va, je veux dire, entrer dans les oreilles de M. Macky Sall? Nous attendons de voir. Toujours est-il, et c'est le lieu de déplorer, qu'en dépit, justement, de ces alertes, à la fois de la société civile sénégalaise, des intellectuels sénégalais, nous avons le sentiment que M. Macky Sall a choisi, non pas d'écouter le peuple sénégalais, mais de s'écouter lui-même. Albert Anatola, ici, le Sénégal, on nous l'a présenté comme un pays très démocratique. L'a-t-il jamais été quand on sait pertinemment que ces présidents avaient été placés par la France, passant justement par Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Maître Abdoulaye Wade et aujourd'hui Macky Sall? Vous savez, le Sénégal était considéré comme une démocratie, non pas par les Sénégalais peut-être, non pas par une certaine classe politique, bien c'est pas une certaine catégorie de peuple sénégalais, mais par l'opinion publique étrangère qui avait des intérêts et qui a toujours ses intérêts au Sénégal, qui considère que le Sénégal c'était un modèle démocratique. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, je parle là dans le contexte du magistère d'Abdou Diouf, oui, qui a, après plusieurs mandats, de manière démocratique, au travail des élections, n'est-ce pas, a laissé le pouvoir à son successeur, je crois que c'était Maître Abdoulaye Wade. Mais avant lui, il y a eu d'autres, je crois, l'époque Sédar Senghor. Donc, je pense que peut-être, comme ils savaient très bien les intérêts de la France, je parle de ces présidents-là, oui, ils étaient donc présentés comme étant des modèles. Vous savez, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez la charte de l'impérialisme, vous comprenez donc que lorsque vous leur obéissez, vous protégez leurs intérêts, c'est eux qui ont la responsabilité d'attribuer aux uns et aux autres les bonnes comme les mauvaises notes. Exactement. Les autres, il y en a qui font office de mauvais ou de bons élèves, selon que vous défendiez ou pas leurs intérêts, selon que vous leur êtes soumis ou pas. Donc, dès lors que leurs intérêts étaient très bien placés, très bien défendus, protégés, ils étaient donc considérés, je ne veux pas le Sénégal, mais ces présidents-là, parce qu'il y avait une sorte de confusion entre ces présidents de la République et
le peuple sénégalais ou l'État sénégalais d'une certaine manière, même dans le contexte actuel, des tensions autant pour moi sociopolitiques que connaît le Sénégal, vous avez des timides condamnations de la fameuse communauté dite internationale, oui, notamment au premier chef, c'est lui que vous connaissez, et qui se met de tuer de n'importe quoi, je parle de Macron, sur le continent africain, et plus spécialement du côté du Sénégal. Vous n'avez pas les condamnations de l'Union européenne, encore moins de l'ONU, en dépit des exactions commises contre les populations civiles, contre les acteurs politiques, contre les membres de la société civile, en dépit de ces actions qui sont commises par les forces de maintien de l'ordre. Il n'y a pas de condamnation ni de l'Union européenne, ni de Paris, ni de l'ONU, encore moins de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Motus et Bouche-Cousue. Ça veut donc dire que on n'a pas envie de susciter certainement un débat sur une problématique taboue qui est celle de quoi? Qui est celle qui consiste à respecter l'état de droit du côté du Sénégal. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans les jours à venir dans des soulèvements du côté du Sénégal si Macky Sall ne dit pas justement ce qu'il veut pour l'élection prochaine? Je pense que la ligne rouge, pour les Sénégalais, en tout cas pour l'immense majorité des Sénégalais, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est de briguer un troisième mandat. Donc, si Macky Sall brigue un troisième mandat, croyez-moi, il y aura une déferlance. Pourtant, la constitution sénégalaise ne le permet pas. Bien évidemment, il le sait, il le reconnaît, Macky Sall. Mais sauf qu'il dit que le fait il estime que même s'il briguait il arrivait qu'il brigue un troisième mandat, du point de vue juridique, il n'est pas dans l'illégalité. Ce document existe sur YouTube et sur Facebook. Il estime qu'il n'y a aucun instrument juridique qui puisse considérer qu'un troisième mandat brigué par lui serait un acte d'illégalité. Ça veut donc dire que tous les indicateurs vont dans le sens, il n'y a pas des indicateurs politiques, vont dans le sens de ce que M. Macky Sall est sur le point de vouloir briguer un troisième mandat, même si la loi fondamentale le lui interdit. Souvenez-vous, j'ai à vous le dire dans une précédente émission, à savoir que vous avez sur la table, il nous est rapporté que Macron s'oppose à un troisième mandat de Macky Sall. Mais sur la table, oui, Paris a envoyé des constitutionnalistes au Sénégal. Un peu comme ça a été le cas du côté du Tchad, du côté, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, où Paris a envoyé justement des constitutionnalistes français revoir la constitution du Sénégal, payés rubis sur ongle par le contribuable sénégalais, un peu comme si, du côté du Sénégal, il n'y avait pas de constitutionnaliste si M. Macky Sall voulait absolument, tient absolument à briquer un troisième mandat. Est-ce qu'un acte comme celui que je viens d'évoquer signifie deux choses? C'est une insulte à l'intelligentsia sénégalaise où vous avez des meilleurs intellectuels qui sont capables de réfléchir sur les problèmes qui touchent et qui concernent à la fois le peuple sénégalais et l'État sénégalais. Pourquoi ne pas passer par un référendum? Je pense que s'il passe par j'ai envie de dire, par une sorte de sollicitation du mandat populaire, sur cette question, il connaît la réponse. Si M. Macron, je veux dire M. Macky Sall passe par le référendum, il sait que ce sera non. Il sait que les Sénégalais vont dire non à un troisième mandat. Donc il va donc faire exactement ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire justifier l'injustifiable portant sur les acquis démocratiques, les acquis économiques,
les acquis sociaux qu'il faut préserver. Parce que c'est le narratif qui va justement, qui va contribuer à enfumer les Sénégalais. Donc, il n'y a que lui, Macky Sall, pour pouvoir consolider, pour pouvoir préserver les acquis que lui, Macky Sall, a contribué à mettre en place. Donc, il n'y a pas notre Sénégalais qui puisse avoir un cerveau plus intelligent, n'est-ce pas, plus brillant que lui pour préserver et consolider les acquis, ou bien peut-être pour le pérenniser. Comme je l'ai dit, M. Sylvie Longo, nous sommes là en face à une imposture politique. Et je pense que, autant nous pensons qu'il faut réinventer le modèle démocratique qui est importé de l'autre côté de la Méditerranée ou bien de l'Atlantique, parce que ça ne cadre pas avec notre environnement, à la fois sociologique, anthropologique, mais surtout notre vision des jeunes États indépendants, entre guillemets. Autant nous pensons que si vous voulez, dans le contexte, n'est-ce pas, de pouvoir pérenniser les acquis démocratiques, vous devez quand même être un peu plus élégant. C'est-à-dire demander à votre population, à votre peuple, s'il y a lieu. Parce que tout compte fait, vous êtes le mandataire de ce peuple-là. S'il y a lieu de continuer ou non. Donc, or, ce que nous constatons du côté du Sénégal, c'est quoi? C'est que, actuellement, Macky Sall est en train de se doter, j'avais dit, d'un matériel de répression, des instruments de répression. C'est-à-dire, les chars légers, les blindés et consorts, ça veut dire qu'il se prépare à une sorte de répression. Mieux, dans la perspective de cette répression qui contribue à, je veux dire, annihiler les libertés publiques. La semaine dernière, il nous est revenu que le ministre de l'Intérieur sénégalais a circonscrit les manifestations publiques, non pas dans l'espace, sur la voie publique, mais dans les endroits clos. Ça veut dire que désormais, si vous voulez organiser une manifestation du côté du Sénégal, vous allez chercher une salle qui ne pourra pas contenir 5000 personnes ou bien un stade tout en espérant. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ça qu'il est question, ce ne sera plus dans les lieux habituels, c'est-à-dire sur la voie publique. Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur du Sénégal a décidé que désormais, si vous avez, pour manifester au Sénégal, vous devez avoir une autorisation. Et en plus, si vous avez la chance d'avoir une autorisation de manifester, ça doit, n'est-ce pas, se tenir dans un lieu clos. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleure image, n'est-ce pas, des restrictions des libertés publiques que celle-là. Il n'y a pas meilleure image des répressions des libertés que celle-là. Il n'y a pas meilleure image de la dictature que celle que je suis en train de vous décliner. Pour nos téléspectateurs, il faut préciser par ailleurs que le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, a fait 20 ans, 3 mois et 24 jours à la tête du Sénégal. Abdou Diouf, c'était 19 ans et 3 mois. Abdoulaye Wade, 12 ans et 1 jour. Et aujourd'hui, Macky Sall est à plus de 11 ans et quelques mois encore, en attendant justement de voir, on va le dire ainsi, 2024 lors de l'élection présidentielle. Albert Anatola, ici sur le continent africain, du Cameroun en passant par le Sénégal, la Côte d'Ivoire et un peu partout sur le continent, on a l'impression aujourd'hui que la démocratie selon l'Occident n'est pas vraiment acceptée sur le continent noir. Et ceux qui sont souvent à la tête des États veulent toujours faire un 3e, un 4e, un 5e, pourquoi pas un 10e mandat. Tout à l'heure, je vous faisais comprendre que le modèle démocratique qui est importé de chez les autres, oui, ne sied pas à nos réalités. Vous savez, ce sont des États centenaires, pour la plupart. Et vous ne pouvez donc pas imposer à un pays africain qui sont un peu, je veux dire, sexagénaires en termes d'indépendance, des modèles qui ont été expérimentés plusieurs années avant et qui ne marchent pas chez eux. Déjà, c'est pas, ils sont pas, voilà, qui ne marchent pas, ces modèles qui ne marchent pas chez eux, mais ils s'imposent, s'obstinent à vouloir imposer ces modèles ici. Vous avez convoqué le nombre de mandats de M. Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade et
Abdou Diouf. Mais vous avez oublié, chez eux-mêmes, Angela Merkel a fait combien d'années comme chancelière allemande? Des décennies. Alors, elle a fait 16 ans. La reine d'Angleterre a fait combien? A régné pendant combien d'années? Nous sommes allons en Écosse. Parmi les, ils vont nous dire que ce sont les monarchies, mais dans ces monarchies, ils n'ont pas de démocratie aussi. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas faire le même chantage au Royaume-Uni, dans les monarchies, ou bien en Allemagne? Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur le continent africain, oui, ces modèles sont des instruments de déstabilisation et de déstructuration de nos sociétés, de notre modèle, parce qu'ils ont la prétention à dire que c'est eux qui nous ont apporté la démocratie. Ça veut dire qu'ils sont même ignorants de l'histoire. Ils sont ignorants de l'histoire. Ils nous ont apporté la démocratie en Afrique. Je suis désolé. La démocratie, il y en a qui disent que la démocratie a existé dans le Rome antique. N'est-ce pas, le Rome antique, je veux dire. Mais ce n'est pas né là-bas. La démocratie est née en Afrique. Et il y avait des règles. Et il y avait des règles. La preuve, c'est qu'ils ont plagié. La fameuse charte, n'est-ce pas, des Nations Unies a été plagiée où? C'est le plagiat de quoi? C'est le resté du plagiat de la charte de Mandel, qui est un empire malien. Mais de quoi est-ce qu'on nous parle? De quoi parle-t-on? Donc, je répète que le modèle démocratique qui ne marche pas déjà chez eux ne peut pas être appliqué chez nous. À quand la prise de conscience des Africains dans ce sujet? Je pense qu'ils ont intérêt à prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, je prends deux éléments factuels qui démontrent que leur modèle démocratique ne marche pas déjà chez eux. L'invasion du Capitole aux États-Unis, ça démontre quoi? Ça ne marche pas. La dernière élection présidentielle en France, les médias, même s'ils n'ont pas voulu le dire, mais nous savons que c'est une élection qui a été truffée d'irrégularités. Il y a eu des fraudes électorales dans la dernière élection présidentielle en France. Ce fut le cas aux États-Unis. Ça a été en 2002, je crois. Je crois que c'était en 2002. Il y a eu. On a pris, je crois, un mois pour faire le décompte. L'invasion, n'est-ce pas, de la Cour suprême, je crois que c'est au Brésil, entre autres. Est-ce que ça marche, le modèle démocratique, qui sont centenaires, donc plus anciens que la plupart des États africains? Si ça ne marche pas déjà chez eux et que c'est contesté chez eux, mais pourquoi ça devrait marcher chez nous? Ça ne peut pas marcher chez nous. Nous sommes des États qui sont en construction. Et un État qui est en construction doit se donner une vision. Et pour que cette vision se matérialise, il faut plus que 10 ans. Albert, on a tourné ici pour que nos États aient une vision. Il faut également qu'ils ne soient pas sous le zouk des impérialistes. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est ceux qui veulent être sur le joug des impérialistes qui le sont. Le Mali a donné la voie, suivi par la Guinée-Conakry, est en train d'être suivi par la Guinée, Burkina Faso, Centrafrique. Aujourd'hui, et comme par hasard, ces pays sont dépeints par l'opinion publique internationale et par leurs médias d'être des États parias, comme par hasard. C'est de ces pays qui ont décidé de s'émanciper, de reconquérir ou d'aller à la reconquête de leur souveraineté, sont présentés par ces moralisateurs universels avec les médias et analystes à la noix comme étant des États parias. Il appartient donc aux Africains de comprendre deux choses. La première, le continent africain mérite mieux que d'être une zone d'influence pour la prédation internationale qui est portée par les mondialistes, notamment Washington, la France, le Royaume-Uni, Bruxelles et les autres. Deux, le continent africain, ce n'est pas un État, tel que c'est souvent présenté par les analystes de plateau des autres côtés-là, qui sont des mercenaires. Le continent africain, c'est effectivement un continent qui est constitué de plus d'une cinquantaine d'États, constitué de plus d'1 milliard d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés, et qui regorge beaucoup de ressources. Ça veut dire
et d'intelligence, et qui est constitué de plus de 65% d'étés arabes, et est composé de plus de 70% d'une population jeune. Ça veut donc dire que, en tout point de vue, en tout point de vue, l'Afrique a tous les atouts pour être une puissance et non d'être une zone d'influence pour les autres. C'est un recul de la démocratie du côté du Sénégal? Bien évidemment. Si jamais démocratie il y en a eu. Malheureusement. La plupart des éléments d'analyse que nous avons mis et qui sont factuels, que nous avons mis sur la table, indiquent que il y a un gros recul, j'ai envie de dire un grand recul de la démocratie du côté n'est-ce pas, du Sénégal, qui n'est plus désormais un modèle pour les autres États, parce qu'il s'était présenté comme un modèle de démocratie pour certains États africains, mais désormais, vous avez des prisonniers d'opinion du côté du Sénégal, vous avez la brutalité policière, vous avez même la progéniture de certains acteurs politiques qui est interdite d'aller à l'école de la République. C'est-à-dire l'éducation qui est un droit fondamental selon leur charte du côté de l'ONU. C'est-à-dire que tout enfant a droit, tout être humain a droit à l'éducation, n'est-ce pas? Mais vous avez donc, dans un État démocratique comme le Sénégal, où les dirigeants interdisent à la progéniture de certains acteurs politiques d'aller à l'école de la République pour aller à la quête de quoi? Du savoir. C'est également, qui constitue également une autre violation, n'est-ce pas, des droits humains. Et lorsque vous avez donc cette multitude de violations à la fois des libertés publiques, des droits internationaux, des droits humains, ça veut dire que nous sommes face à un recul de la démocratie. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été les nôtres encore ce matin. C'est fait un plaisir comme d'habitude. Mesdames, Messieurs, nous mettons la clé sur l'opération pour cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée, mais surtout une excellente semaine.